Voici les 4 examens à faire avant de te marier. Oui, je sais, tu es amoureuse, oui, et toi aussi tu es amoureux. Mais c'est important de pouvoir faire les tests pour en être sûr. Oui, les sentiments ne suffisent pas. Avant de te marier, de t'engager pour la vie avec cette personne, tu dois faire ces 4 examens. Oui, je suis Laetitia, coach en relation amoureuse. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et surtout il faut la partager autour de toi. Ici on partage, on n'est pas égoïste. N'oublie pas de t'abonner à YouTube parce que là nous avons beaucoup de vidéos sans tabou. Oui, quels sont ces 4 examens? En numéro 1, c'est le test de VIH. Test des maladies et des infections sexuellement transmissibles. Vous avez le sida, voilà. Donc le fait de voir qu'une personne en face de toi est en bonne santé, ça ne signifie pas que la personne est saine. Non, la personne peut avoir des maladies sans que tu ne puisses le remarquer. Raison pour laquelle il faut faire ces examens pour écarter la piste de ce genre de maladies. Tu sais, quand tu vas te marier, peut-être que tu vas vouloir lui faire la pipe, elle va vouloir descendre à la cave, mais si en descendant à la cave ou en faisant la pipe, elle peut attraper la maladie, ça peut être le cancer et autres, il faut bien savoir dès aujourd'hui. Comme ça, au moins, vous pouvez peut-être vous soigner, vous faire soigner si c'est possible, ou dire seulement que vous ne pourrez plus le faire une fois marié. Vous avez compris un peu. À numéro 2, donc c'est le test des mesures de fertilité. Il faut mesurer la fertilité, peu importe. Donc même si vous souhaitez, vous ne voulez pas avoir d'enfant dans votre couple, il faut mesurer, ça va vous permettre de savoir quel contraceptif vous pouvez mettre en place. Par exemple, si vous savez à quel point vous êtes fertile, vous saurez comment gérer au niveau des nombres d'enfants rapidement. Voilà. Donc, si par exemple, c'est remarqué qu'il y a une personne d'entre vous qui n'est pas fertile, peut-être que vous pouvez faire déjà des traitements avant le mariage, ou bien, si le traitement n'est pas possible, tu peux décider de ne pas te marier à cette personne si toi, tu tiens à avoir les enfants. Donc, les enfants biologiques, voilà. Parce qu'il y a, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont, pour lesquelles on dit qu'elles n'ont pas d'enfants, qu'elles sont stériles, alors que le problème vient du mari. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des examens, on ne fait pas des examens, c'est ça. Et aussi, ça peut nous permettre aussi d'éviter d'avoir beaucoup d'enfants. Une fois qu'on connaît notre taux de fertilité, on sait que nous, on est trop fertile. Pour éviter d'avoir trop d'enfants, il y aura des précautions qu'on mettra en place. C'est la raison pour laquelle il faut faire ces examens-là. Puis, en numéro 3, je disais que c'est le test des sang. Oui, le test des sang. Pour écarter les pistes d'avoir des morts-nés à chaque fois et avoir aussi certaines fausses couches. Car certaines de ces choses sont dues à l'hémolytique du fœtus et du nouveau-né. Certains tests peuvent permettre d'estimer les risques que cette maladie survienne et d'agir en conséquence. Donc, c'est très important de faire ces tests-là. En numéro 4, c'est le test des génotypes. Oui, ce test des génotypes, ça va tout simplement permettre de voir, de vérifier si les enfants du couple seront en bonne santé. En faisant ces tests avant le mariage, en faisant ces tests avant la conception de l'enfant, on peut éviter d'avoir des enfants qui peuvent vraiment être souffrants. Par exemple, on va regarder par rapport au taux du sang. Donc, je vous laisse aller les faire, aller demander au médecin qui va vous faire ces examens, qui vont vraiment vous aider, oui. Parce que des fois, quand on a un enfant qui est maladif, maladive, ça peut être par rapport à ça. C'est parce que nous, on n'a pas pris des précautions. Des fois, ça peut arriver parce que, bon, c'est arrivé. Mais des fois, c'est parce que c'est nous qui n'avons pas pris des précautions. Donc, je vous laisse aller faire cet examen, demander au médecin. Et l'autre test que tu peux faire, c'est le test de compatibilité. Donc, ça peut arriver que toi, l'homme, tu es en bonne santé, tu n'as aucun problème, et que la femme aussi n'a aucun problème au niveau de tout ce qui est fertilité, mais vous deux ensemble, ça ne peut pas fonctionner. En étant ensemble, vous ne pouvez pas avoir les enfants, vous deux. Donc, il faut faire ces tests-là. C'est vraiment très important. Ça va aussi vous aider de voir si vous êtes vraiment compatible. Oui, c'est vraiment très important. Donc, du coup, il y a des personnes qui m'ont posé la question, qui me disaient, Laetitia, bon, on dit que tu nous as dit, il ne faut pas avoir les rapports avant les mariages. Et maintenant, si on tombe sur un homme qui ne peut pas
avoir l'érection, qu'est-ce qu'on va faire? Et est-ce qu'on va divorcer ou comment? Donc j'ai dit, la première des réponses c'est que vraiment se marier avec quelqu'un qui n'a pas d'érection, qui ne peut pas avoir d'érection, c'est parce que c'était vraiment une mauvaise personne qui avait la mauvaise intention. Parce qu'elle-même, la personne elle-même peut être au courant si elle a un problème. Parce que les hommes, les matins, ils ont leur érection, quoi. Et l'homme, il peut voir, même quand il n'a pas de rapport, il peut voir qu'il a des envies, il peut voir comment son pénis a grandi. Tout ça, il peut le voir. Mais de là jusqu'à vous marier, alors qu'il sait qu'il a ces problèmes-là, moi, ce que je peux dire, il faut vraiment divorcer. Parce que ce n'est pas un bon homme. Mais si lui-même, il vous dit, bon, tiens, Aline, je vais me marier avec toi, mais tu sais, j'ai des problèmes, je n'ai pas d'érection. Si c'est toi-même qui décides de te marier comme ça va. Si tu vas te marier sans les rapports, ça va. Mais s'il ne te le dit pas alors qu'il est comme ça, ce n'est pas un homme pour toi. Tu arrives dans les mariages, tu divorces. Oui, parce que les mariages ne peuvent pas être basés sur les mensonges comme ça. Hein? C'est ça, c'est... Maintenant, si quand même, malgré tout, tu veux être sûr de ton choix, oui, il y a des examens que vous pouvez faire. Il y a des examens que vous pouvez faire qui vont montrer si l'homme vraiment si l'homme peut avoir l'érection. On demande de demander au médecin. Il faut demander au médecin, hein, oui, si tu tiens à ça. Et les jours où vous allez faire vos autres examens, demandez aussi des examens par rapport à la frigidité et par rapport à l'impuissance sexuelle et par rapport à la faiblesse. Tout ce qui est faiblesse, c'est sexuel. Tout ce qui est éjaculation précoce, par contre, l'éjaculation précoce, vous pouvez gérer ça dans les couples parce que c'est quelqu'un qui peut avoir l'érection, mais peut-être c'est quelqu'un qui peut avoir l'érection, mais il finit rapidement. Il finit avant que la femme lui-même n'ait l'orgasme. Ça, c'est quelque chose qui peut être géré dans les couples. Des fois, c'est dû au stress. Des fois, c'est parce que c'est comme ça. Hein, c'est comme ça que Dieu l'a créé. Des fois, c'est parce que la personne n'a pas été formée. Encore une fois, il y a des personnes qui étaient éjaculateurs précoces. C'est parce qu'ils ne savaient pas faire l'amour. Mais quand on les forme, on leur dit comment on fait l'amour, ces personnes-là changent. Donc, ça dépend. Donc, pour l'éjaculation précoce, vous pouvez gérer dans les couples. Mais les hommes, l'homme est vraiment un homme qui va vouloir épouser une femme alors que tu sais que tu as l'impuissance sexuelle, ce n'est pas une bonne chose. C'est que cette femme, si elle se marie, c'est pour aller jouir. Oui, quand on se marie, en fait, on dit au monde entier que nous, on veut faire l'amour et on ne veut pas que vous veniez mais nous déranger. On sera en train de faire l'amour, nous deux, tout le temps. Quand on voudra, on fera l'amour. C'est ça que ça signifie aussi les mariages. Mais quand toi, tu t'es marié à la fille de quelqu'un, et puis tu te mets devant le monde entier comme en disant que vous feriez l'amour tous les jours et tu sais, tu es conscient que tu as l'impuissance sexuelle et cette fille, tu ne lui as rien dit. Si tu dis à la fille et la fille te dit que non, elle va prier et que les miracles peut exister, là ça c'est autre chose, au moins tu lui as dit. Mais si tu viens avec la fille, tu ne lui as rien dit, et puis toi-même tu viens, tu crois au miracle sans en parler à ta fiancée, ça c'est pas une bonne chose. C'est un mariage qui paye. Il y a des mariages qui sont annulés, il y a des mariages qui sont, on ne va même pas parler de divorce, c'est l'annulation du mariage quoi. Faut faire très attention. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à regarder juste l'autre vidéo qui va s'afficher quelque part là. Je te fais des gros bisous.